If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. La question que tout le monde se pose au sujet de la réincarnation, c'est quel est l'intérêt de se réincarner pour soi-disant évoluer si on n'a pas souvenir de qui on était avant, de nos vies passées. Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir enfin une réponse qui me convenait à cette question. En réalité, si on se réincarne, eh bien, effectivement, on oublie nos vies passées, et cela dans un but très précis. Le fait d'oublier vos vies passées, ça vous permet de conserver un libre arbitre quant à ce que vous vivez. Si on vous dit que dans votre vie précédente, si vous vous souvenez que dans votre vie précédente, vous avez tué quelqu'un, vous avez été méchant et que c'est ça que vous devez régler, eh bien, c'est un petit peu trop facile dans votre vie actuelle de se dire « Ah, dans cette vie-ci, je ne dois plus tuer, comme ça, je vais pouvoir progresser et ne plus payer en karma ou en je ne sais pas quoi pour être mieux dans la vie suivante. » Non, là, vous êtes aiguillé, poussé à faire quelque chose. Vous n'avez plus votre libre arbitre de choix. Vous savez que vous êtes obligé de ne plus tuer les gens, sinon vous allez devoir être réincarné, recommencer. Donc vous êtes obligé finalement de ne plus tuer dans votre vie actuelle. Vous perdez votre libre arbitre. Le fait de ne pas savoir que vous avez tué, eh bien, lorsque vous vous retrouvez dans la situation de tuer quelqu'un, vous avez les mêmes envies de tuer que dans la vie précédente. Et donc, s'il y a une évolution, ça va être réellement l'occasion de voir si vous adoptez le même comportement ou si vous avez changé réellement. Vous allez me dire, mais puisqu'on ne se souvient de rien, on va réagir de la même façon. Eh bien, c'est là que j'ai appris des choses. C'est que, en réalité, quand vous vous réincarnez dans une personne qui a des nouvelles capacités, des nouvelles tendances. Et en fait, ces nouvelles capacités, ces nouvelles tendances vont être le souvenir, mais caché, imprécis, de ce que vous étiez avant. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez-vous que vous vous réincarnez, eh bien, vous allez avoir des capacités et des dons innés. Ça va être le souvenir de toutes vos connaissances que vous avez déjà accumulées dans vos vies passées. Donc, toutes vos connaissances accumulées, ça va être des dons que vous allez avoir dans votre vie future, dans votre vie actuelle. Tous les dons que vous avez, c'est probablement que dans vos vies passées, vous avez déjà acquis tout ça et que vous n'avez plus besoin de le faire. Donc, c'est pour ça que c'est très facile et que vous ne devez plus travailler là-dessus. Tout glisse facilement et tout se passe facilement. À côté de ça, vous avez vos vocations. Les vocations, c'est une énergie qui vous pousse à faire quelque chose. Ça, c'est le souvenir des missions que vous avez à accomplir. C'est quelque chose qui va pouvoir réparer des choses que vous n'avez pas su faire. Par exemple, si vous avez blessé votre femme dans votre vie précédente, vous allez avoir la vocation de créer une association pour aider les femmes ou quelque chose. Et vous allez être poussé vers ça. Ça, c'est les vocations.
c'est ce qui va vous permettre de corriger vos vies précédentes. Vous allez être mis devant les choses, vous allez être poussé à agir dans un certain domaine pour corriger vos vies précédentes. Ensuite, il y a les affinités avec les personnes. Vous allez avoir comme trace cachée de vos vies antérieures, vous allez avoir des affinités avec certaines personnes. Eh bien, c'est simplement des gens qui reviennent de vie en vie et que vous revoyez. Et donc, vous gardez ces affinités et ça vous permet de rester en contact. Donc, vous n'avez pas totalement oublié votre vie passée. Non, vous gardez de manière secrète, inconsciente, des liens avec tous ceux qui vous entourent, une sorte de famille d'âmes qui reste. Et donc, tous les liens que vous avez, les bons ou mauvais liens, lorsque vous ne pouvez pas piffer quelqu'un ou lorsque vous aimez quelqu'un sans comprendre pourquoi, eh bien, c'est probablement des gens qui, dans une autre vie, ont déjà eu des liens avec vous. Et donc, ça vous permet de vie en vie de garder ces liens tout en gardant votre libre arbitre et tout ça de manière insidieuse, sans qu'on ait besoin de vous rappeler l'ensemble de vos vies intérieures. Vous gardez juste une trace, une sorte de trace inconsciente de vos vies intérieures. Après, il y a aussi vos défauts et vos vices. C'est là que vous allez pouvoir travailler sur votre karma, vos défauts et vos vices. C'est ce qui va vous permettre de corriger toutes les erreurs que vous avez faites dans vos vies antérieures. Vos vices et vos défauts, eh bien, c'est ça votre travail. Vous devez apprendre à les dépasser. Si vous avez tendance à vouloir agresser des gens, à être agressif ou à boire de l'alcool, c'est un exemple plus simple. Si vous êtes attiré par l'alcool, eh bien, c'est probablement que dans votre vie antérieure, vous aviez été alcoolique et que ça vous a mené vers quelque chose de négatif pour votre karma. Et donc, vous vous êtes réincarné pour corriger ça. Et donc, ce vice reste puisque c'est ça que vous devez travailler. Donc, vos vices et vos défauts, c'est là que vous pouvez travailler. Toutes vos faiblesses, toutes vos souffrances, là où ça pose problème, eh bien, c'est là que vous pouvez travailler, vous améliorer votre karma, améliorer qui vous êtes pour la vie précédente, votre prochaine vie, pour ne plus avoir à travailler cela dans votre prochaine vie. Ainsi, de vie en vie, notre personnage, notre âme s'améliore sans avoir besoin de définir précisément la vie qu'on a eue avant. On a simplement des traces avec notre caractère, avec nos dons, avec nos défauts, avec nos vices, avec nos affinités. On a comme ça, de réincarnation en réincarnation, un souvenir des vies antérieures, mais un souvenir vague qui nous pousse à agir, à faire certaines choses et qui nous donne l'occasion de travailler sur nous-mêmes, sur la qualité et la pureté de qui on est.